On parle souvent des vampires énergétiques comme les personnes qui vous pompent de l'énergie, les personnes toxiques. Sur ça, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais listé les différents profils de personnalités toxiques, mais si on est réaliste, il faut savoir que la personne la plus toxique pour nous, c'est nous-mêmes. Nous avons une très grande capacité à réussir à nous auto-vampiriser notre énergie, à la perdre, à s'épuiser et même jusqu'à se retrouver mal, en baisse de morale, en perte d'énergie, avec beaucoup de pensées négatives envahissantes. Et ça vient des erreurs que vous faites sûrement, que nous faisons tous, et voici comment les arrêter. Aujourd'hui, vous allez voir les 5 plus grands gouffres à énergie qui ruinent votre morale, que vous allez devoir absolument arrêter. Après cette vidéo, vous saurez justement les choses dans votre quotidien que vous allez arrêter. C'est vraiment très simple, mais vous allez voir, ça va radicalement changer votre état d'esprit vers un état d'esprit plus positif, beaucoup plus de clarté et surtout de confiance et d'estime de vous-même. Votre temps et votre énergie sont extrêmement précieux et c'est dommage de les gâcher sur les mauvaises choses. Parce que je suis sûr que vous avez des rêves, des projets, vous avez envie de les développer, mais s'il vous manque cette audace, cette énergie, que vous procrastinez encore trop, vous êtes trop encore dispersé, ça peut venir de là et voici comment débloquer la situation. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008. J'ai lancé ma première boîte pendant que j'étais étudiant et je me suis heurté à ces pertes d'énergie parce que quand j'ai lancé ma boîte, j'ai eu toutes les raisons de faire les choses dont je vous ai parlé et ça a duré pendant des années et même il peut m'arriver encore aujourd'hui, oui, parce que je suis humain, de faire ces petites erreurs qui peuvent vraiment me pomper beaucoup d'énergie, mais justement me recadrer pour les éviter et retrouver l'énergie si précieuse, la clarté d'esprit pour évoluer dans ces projets d'entreprise. Et d'ailleurs, si vous voulez des conseils réguliers, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous avez des vidéos chaque semaine pour vous aider à développer votre état d'esprit entrepreneurial, mais également avoir des stratégies. On va toujours sur le concret, sur les choses réalistes pour que vous puissiez les appliquer, progresser, nous allons progresser ensemble et surtout level up, passer au niveau supérieur. Première chose que vous devez absolument arrêter, le plus grand vampire d'énergie de notre époque, parce que c'est vraiment typique à notre époque, ça a toujours existé mais ça n'a jamais été aussi fort. Se comparer aux autres. Allez, vraiment, avouez, on est entre nous. Combien de fois vous regardez ce que font les autres sur les réseaux sociaux? Combien de fois vous vous dites, mais pourquoi ils réussissent et pas moi? Pourquoi ils ont une vie de rêve et pas moi? Et vous avez tendance toujours à prendre les autres en référence. Dans l'entrepreneuriat, vos concurrents, ça peut être aussi les gens qui réussissent, ça peut être aussi sur Instagram, le lifestyle que vous voyez, peut-être aussi que vous me suivez et vous dites Johan, wow, il va faire des trucs et tout. Bon, en fait, je vais vous donner une citation qui est très simple et qui est vraiment un gros déclic, qui a été un déclic. Le jour où on me l'a dit, ça m'a vraiment débloqué. C'est arrête de comparer ton arrière-boutique à la vitrine des autres. Aujourd'hui, on peut montrer ce qu'on veut sur Internet. Je l'avoue, moi-même aussi, quand je montre des choses, je montre forcément les bons moments. Parce que c'est ce qu'on a envie de partager. Je ne suis pas là pour vous envoyer des mauvaises vibes. Et pourtant, je fais le choix parfois de vous montrer aussi les difficultés, les challenges, mais avec les solutions. Mais ce que vous voyez, forcément, les gens, ils partagent le positif. Vous voyez à travers un prisme qui n'est pas la réalité. Et alors que vous êtes conscient de tous vos galères, vos pensées négatives, peut-être vos échecs ou votre situation difficile, ou les choses sur lesquelles vous péchez encore aujourd'hui et vous avez du mal. Et vous ne voyez pas ça chez les autres, parce qu'on se compare forcément au positif. Pareil, arrêtez aussi de regarder ce que fait le voisin. Arrêtez de vous dire « Ah, mais un tel, il est en meilleure forme que moi » ou « Il a plus d'argent que moi », etc. En fait, le temps que vous passez chez les autres, c'est le temps perdu chez vous. C'est un gouffre à énergie. S'il vous plaît, je veux vraiment qu'aujourd'hui, vous arrêtiez, surtout si ça vous fait du mal, de vous comparer aux autres. Mais vraiment. Arrêtez de regarder ce que font les autres, arrêtez de regarder ce que font vos concurrents, concentrez-vous sur vous parce que vous avez vraiment une vie. Cette vie, elle est ultra précieuse et vous n'avez pas envie de la gâcher, à la perdre, à vivre à travers la vie des autres. Deuxième gouffre à énergie, cette tendance à être obsédé par les résultats et à regarder vos chiffres tous les jours. Chez beaucoup d'entrepreneurs, si vous passez votre temps à aller sur votre compte PayPal ou Stripe ou sur votre CRM, voir si vous avez fait des ventes, s'il y a de nouveaux prospects, etc. Mais tous les jours, c'est épuisant. Voir combien de likes, de vues. Vous avez posté une photo sur Instagram, voir s'il y a eu combien de likes tout de suite après et tout le temps aller voir. Vous allez devenir fou. En fait, vous allez être focalisé à chaque fois sur le résultat. Et tout ce que vous allez faire va être orienté résultat et vous allez attribuer votre estime de vous à ces résultats. Donc encore pire, déjà vous comparez aux autres, mais en plus vous allez vous comparer à vos propres résultats et être déçu quand c'est pas à la hauteur de ce que vous voulez. Je vais vous dire vraiment, j'ai appris une chose, parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. Dès que j'allais voir toujours mon autorépondeur, voir si j'avais des nouveaux abonnés, ma chaîne YouTube, voir si j'avais les vues, etc. Et puis un jour j'ai commencé à m'en foutre, j'ai commencé à juste faire ce qu'il y avait à faire et c'est là que ça a décollé.
dans mes revenus. Et savoir aussi ce qui est important dans le business, il y a un moment, je sais qu'il y a aussi ce côté d'ego, de se dire ouais mais il faut que je fasse les vues, il faut que je fasse les likes, etc. Mais il y a souvent, et je vous dis vraiment, hein, une différence entre ce qu'on voit de l'extérieur, encore une fois la vitrine, et le compte en banque. Parce que le compte en banque, on ne peut pas mentir. On ne peut pas vous mentir sur ce que vous avez sur le compte en banque. Et encore une fois, même le compte en banque, surtout quand on démarre dans l'entrepreneuriat, n'en faites pas une obsession. C'est important, j'ai pas dit le contraire. Mais ne passez pas votre vie tous les jours à voir les chiffres. Moi, je regarde très très peu. À des moments clés, je regarde, jette un coup d'œil et on ajuste. Parce qu'en fait, j'ai compris que si j'attache trop d'importance à ces résultats d'un point de vue quotidien, je m'y attache aussi de façon émotionnelle. Et dans l'entrepreneuriat, les résultats, ils sont souvent en dents de scie. Même quand ça augmente, il y a toujours des creux. Et ce qui fait que quand on s'habitue à ça, d'aller voir tout le temps, le jour où on ne fait pas de vente, le jour où on n'a pas des résultats qu'on veut, on n'est pas bien. Et quand ça marche, on est bien. Forcément, plus vous allez regarder, plus vous allez faire ça. Donc, ce que je vous recommande vraiment aujourd'hui, c'est de vous focaliser sur le process. On dit souvent, ce qui compte, c'est le chemin avant la destination. Mais pareil, je peux vous donner un exemple sur la perte de poids. Si vous vous pesez 10 fois par jour, ça ne sert à rien. Vous devez vous peser à la limite peut-être tous les jours, mais sans conclusion quotidienne. Ça veut dire que c'est seulement au bout d'une semaine ou 2 semaines que vous pouvez voir des vraies variations avec une moyenne et se peser à la même heure. Bref, en fait, si à chaque fois que vous voulez faire quelque chose dans votre vie, vous voulez tout de suite les résultats et que vous devenez impatient et que tous les jours vous regardez, vous allez vous épuiser. Et cette patience, le résultat est important, j'ai pas dit le contraire, mais le résultat va venir parce que vous focalisez sur ce qu'il y a à faire et sur le process. Faites ce que vous avez à faire, faites-le bien. Observez les résultats de façon plus espacée, les choses prennent du temps, tout prend du temps dans la vie, mais avec cet espace, ajustez le process pour ajuster le résultat. C'est un équilibre. Cet équilibre-là vous permet vraiment d'être beaucoup plus serein et d'avoir des vrais résultats pour le coup. D'ailleurs, c'est l'une des règles de base quand on investit en bourse, je parle de l'investissement sur le très long terme, c'est de ne pas à chaque fois regarder les fluctuations au niveau de la bourse, c'est d'avoir de façon régulière, de l'argent qu'on met dessus de façon régulière. Généralement, c'est chaque semaine, on met de l'argent, peu importe là où ça en est, et on fait des conclusions au bout de plusieurs mois, années. Donc, ça aussi, l'investisseur, en investissement, on dit beaucoup, pour se détacher de l'émotionnel, arrêtez de regarder l'évolution des courbes tous les jours. Voilà, ce sont les exemples, mais ça, c'est vraiment important, ça fait une grosse différence. Troisième gouffre à énergie. Comment vous commencez vos journées? Est-ce que vous êtes ce genre de personne, soyez honnête, qui commence sa journée en regardant son téléphone? Hop, je regarde mon téléphone et du coup, je commence ma journée en étant direct en posture de réaction. Je vois ce qui se passe, je vais me comparer aux autres ou voir les résultats le matin. Oh là là, j'ai pas fait les ventes, je suis déçu. Encore une journée de merde, mon compte en banque il est pas là où je veux, etc. Et puis aussi surtout, j'ai des emails, j'ai des messages, j'y réponds. La posture de réaction, ça, c'est un vampire d'énergie. Toujours dans la réaction, il se passe un truc, il faut réagir. J'ai un email, il faut réagir. J'ai un appel, il faut réagir. Je réagis. Quelqu'un a dit un truc, il faut que j'ai une opinion, je réagis. Ça, c'est le grand classique de notre époque. Si vous êtes en posture de réaction, vous n'êtes ni proactif ni actif. Vous n'êtes pas en train de créer. Vous êtes en train de réagir à ce qui se passe et on ne peut rien créer comme ça. Si vous voulez vraiment créer, moi, ce que je recommande, c'est le matin, jusqu'à midi, tu fais ce que tu as à faire, tu suis ton plan, tu crées, tu fais ce qui est important pour toi. Et seulement après, tu peux accorder un petit moment pour pouvoir réagir. Mais l'équilibre entre le temps que vous passez à réagir et à agir, ça fait toute la différence dans la vie. Je le sais parce que pendant longtemps, je me réveillais le matin à voir les résultats. Et du coup, ça me mettait pas dans un bon mood. Et puis même, je vais voir un email qui me plaît pas ou un truc et ça me met dans une mauvaise humeur. Et en fait, je calque mon humeur sur le premier truc que je vais consommer le matin. Réaction. Je réagis émotionnellement à ce qui se passe. À un moment, si t'en as marre de réagir, arrête, coupe-toi. Et c'est vraiment ce que j'ai dit avant, les résultats et la comparaison aux autres. Coupe-toi de ce qui te fait réagir. Et c'est là que tu vas avoir l'esprit clair. C'est là que tu vas pouvoir vraiment avancer. C'est là que tu vas avoir l'énergie créatrice super importante. Quatrième gouffre à énergie, les personnes toxiques, les relations toxiques. Encore une fois, il n'y a pas des mauvaises personnes, il y a des comportements toxiques et des comportements incompatibles avec vous, avec vos valeurs, avec vos ambitions. Et forcément,
Avec ces gens-là, ça marche pas toujours très bien. Alors pour cela, plutôt que de me répéter, je vous invite à revoir l'excellente vidéo que j'ai faite dessus, où j'ai listé les différents profils de personnes toxiques, comment les reconnaître et comment les éviter. Sur ça, allez voir cette vidéo après celle-ci, vous aurez le lien en descriptif et peut-être dans le petit coin là avec le i, je sais pas si c'est à gauche ou à droite, et comme ça vous allez pouvoir regarder cette vidéo, vous pouvez l'ouvrir déjà maintenant et vous pourrez enchaîner sur la suivante avec ça pour éviter ces personnes, parce que oui, nous sommes contagieux, nous sommes des bêtes sociales et notre environnement, notre entourage va beaucoup nous influencer. Même si on reste maître, on est quand même un être humain et une bête sociale. Et le dernier point, alors celui-là, c'est encore quelque chose sur lequel j'avoue j'ai encore du mal, c'est les micro-décisions. Tous les jours, prendre plein de micro-décisions. Comment je m'habille, quelles chaussures je mets, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et vous prenez plein de décisions, parfois souvent inutiles, et ça crée de la charge mentale. Et vous devez tout le temps prendre des décisions, des micro-décisions. Ça se passe quand on a trop de micromanagement au niveau de ses équipes. Ça veut dire que chaque équipe est toujours dépendante et vous pose plein de questions pour savoir ce qu'ils font, etc. Ça peut être aussi que vous avez trop de choix. Trop de dispersion, trop d'idées, et du coup vous devez toujours choisir entre plusieurs trucs. En fait, il faut simplifier les choses, vraiment, il faut simplifier. Ça, c'est une grande leçon que j'ai eu ces dernières années, c'est la simplicité. Moins on a de décisions à prendre dans les journées, plus on est aussi drastique à prendre une décision vite sans que ça nous prenne de l'énergie. J'ai réduit les choix sur pas mal de choses, sur les outils que j'utilise, sur mes systèmes, sur mes process. J'ai aussi automatisé des choix. Ça veut dire qu'on crée des diagrammes, des systèmes, vraiment des systèmes où les équipes ou moi-même, quand il y a une situation, le choix est fait grâce à un système. Et des fois, c'est une vraie décision qu'il y a à prendre. Là, je me concentre dessus. Mais il y a plein de micro-décisions qu'on peut réellement automatiser, processer, déléguer et arrêter de se prendre la tête. Parce qu'en fait, ça, c'est un gouffre à énergie. Et votre cerveau, oui, il est limité, il s'épuise. Et si vous prenez trop de décisions au quotidien, c'est extrêmement épuisant. Voilà les différents vraiment vampires à énergie qu'on peut se créer soi-même. Et d'ailleurs, les micro-décisions créent souvent aussi de la charge mentale et des pensées négatives. On se dit, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mal se passer, etc. C'est ultra épuisant. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que vous preniez ça en compte et que vous fassiez votre auto-diagnostic. Soyez lucide. Ok, est-ce que je me compare trop aux autres? Comment arrêter? Parfois, il faut carrément couper les réseaux sociaux s'il le faut, ou juste y aller pour publier si vous les utilisez. Également, arrêtez aussi de vraiment être focus sur vos résultats tout le temps au quotidien. Réduisez, faites des process. Moi, j'ai des systèmes de diagnostic, des tableurs où les résultats, on va analyser à des moments clés et de façon extrêmement froide et de façon extrêmement logique. Ok, ça, c'est bon, c'est pas bon, on ajoute, etc. Également, pareil, arrêtez de trop aussi réagir. Soyez plus proactif, actif, limitez les emails, le téléphone, etc. le matin pour être beaucoup plus au clair pour votre journée. Et puis surtout, très important, entourez-vous bien. Attention aux relations et restez toujours sur de la simplicité. Et c'est là que vous allez pouvoir vous alléger et avancer de façon beaucoup plus fluide. Dites-moi vous, peut-être, la chose que vous allez arrêter, votre plus gros challenge par rapport à ces différents points que peut-être vous vampirise. Je vous dis, je suis passé par tout ça, parfois ça revient et je me recadre dessus. On est humain, c'est ok, mais l'idéal c'est au maximum de le détecter et pouvoir s'en prémunir pour préserver notre niveau d'énergie. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour les prochaines vidéos et puis allez voir ces petites vidéos si vous voulez en complément sur les personnes toxiques et ça pourra peut-être être complémentaire à ce que nous avons vu ici. Sur ce, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.